Dieu l'a appelé un ministère de prophète après d'avoir été un ministère pastoral. Ensuite, il y a du Québec toujours, du Canada, Nick Serré. Pour moi, c'est un prophète chantre qui a une onction merveilleuse. C'est vraiment un prophète puissant et qui se manifeste sous la forme de chant. C'est un adorateur, c'est un musicien. Et c'est vraiment, Nick Serré est vraiment un prophète authentique néo-testamentaire et j'apprécie beaucoup ses interventions à différents endroits. Je l'ai jamais vu physiquement, je l'ai vu sur des Zooms ou sur des émissions. Et c'est vraiment un prophète de la fin des temps. Et il y a mon ami, le prophète Carlos Payon, un prophète pasteur, qui est l'auteur de Paris, tout est possible en France, où il manifeste le cœur de Dieu dans ses émissions, dans ce que Dieu lui a montré. Et il est aussi très encourageant dans le domaine de la guérison. C'est un prophète qui a tout mon respect et que j'apprécie beaucoup. Carlos Payon. En tout cas, que Dieu le bénisse. Ensuite, il y a en Suisse un prophète pasteur, c'est Blaise Tommy. Il est en Suisse, je suis rattaché à sa communauté et lui aussi, il a des merveilleux enseignements, il a des révélations merveilleuses. C'est vraiment un homme de Dieu que j'apprécie. J'aime son cœur, j'aime sa sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. C'est vraiment un véritable ministère de prophète de la fin des temps. Et il y a aussi mon ami Pierre Auffet. Il est apôtre et prophète. Pierre Auffet, qui est à la fois, qui était pasteur en Allemagne, il peut être qu'un ministère itinérant. Et vraiment, c'est un homme sensible à l'esprit de Dieu et au surnaturel. Waouh, c'est vraiment un exemple pour nous, les jeunes ministères. De prendre l'exemple sur des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes qui ont été formés au creuset du cœur du Père et enfin renvoyés parmi les nations pour pouvoir être des prophètes et des prophétesses, des messagers de feu pour son Église. Et il y a le prophète André de Benet, prophète et enseignant. J'ai eu l'occasion de suivre une école prophétique avec lui. Il était l'orateur d'une semaine en France. André de Benet, qui est un merveilleux ministère de prophète et d'enseignant et qui prophétise juste, il a prophétisé sur ma vie et c'est vraiment extraordinaire. Et tous ceux que je connais pas, que vous connaissez, et vraiment, j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ces prophètes, pour tous ces apôtres qui sont dans les pays francophones, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu les multiplies dans le nom du Seigneur Jésus, afin que d'autres personnes puissent rentrer dans ce ministère-là, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et il y a des nouveaux prophètes et prophétesses que le Seigneur a oints, qui sont tout récents, qui ont pas beaucoup d'années, mais qui sont utilisés. Je respecte et je me réjouis de voir ce que le Seigneur va faire au travers de la prophétesse Joël Gazé, Moïse, un prophète en Suisse romande, qui est même voisin quelques quartiers où j'habite, et d'autres que je ne connais pas les noms, mais que le Seigneur prépare. Et il y a toute une armée d'hommes et de femmes de Dieu qui sont là, plus encore ceux qui sont déjà établis. Et c'est vraiment fantastique qu'ensemble, nous pouvons amener la présence de Dieu. Ensemble, nous pouvons amener les révélations pour la fin des temps, parce que la fin des temps est là, déjà là, mais ce n'est pas le jugement de la fin des temps, c'est le commencement des douleurs, comme c'est marqué dans Matthieu 24. Et le Seigneur dit, ma main est sur les nations. Ma main est sur les hommes et les femmes que j'ai appelés au ministère d'apôtres, prophètes, docteurs, enseignants, évangélistes. Et je suis celui qui appellera jusqu'à la veille de mon retour. J'appellerai des hommes et des femmes au ministère, des hommes et des femmes à me suivre, des hommes et des femmes que je vais positionner et que je vais oindre de Saint-Esprit et de feu, par lequel je veux rétablir mon gouvernement, car je lève mes ministères d'apôtres et de prophètes pour rétablir le gouvernement du cœur de Dieu, parce que l'Église était fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le Seigneur dit, je n'ai pas fini, je forme encore, je guéris encore ceux que j'ai appelés, mais à cause de blessures, à cause de manque de délivrance, manque d'enseignement, à cause de blocage spirituel, blocage de situations, ils étaient bloqués. Mais moi, je dis, Seigneur, mes dons, mes appels sont irrévocables. Donc, je relève mes servantes et mes serviteurs, dit le Seigneur.
car je n'en ai pas fini. Et je répands une nouvelle onction prophétique sur mon église, sur l'église de la francophonie. Le Seigneur dit, je n'ai pas fini. Le réveil qui vient est un réveil de puissance, un réveil prophétique, un réveil de révélation, une moisson d'âme. Et le Seigneur dit, je suis le Tout-Puissant, je me tiens à la porte des cœurs et je frappe et j'ai besoin de toi, mon fils, ma fille. J'ai besoin de toi pour le réveil qui vient. Prépare ton cœur, sanctifie-toi, fuis le péché et la haine du mal. Pardonne, aime, prie, intercède. Apprends à connaître ta Bible, apprends à grandir et à connaître l'onction. Va de l'avant. Va de l'avant, de tes espoirs lancés par les médias. Va de l'avant. Ma parole est oui et amen. Ma parole traverse les siècles. Ma parole traverse les cœurs. Ma parole est une parole de vie, une parole d'enfantement, une parole de révélation, une parole de douceur, mais de percussion et d'input, de start, de départ. Prépare ton cœur. Je reviens bientôt. Mais avant cela, je prépare mes ministères que je lève, mais également tout le peuple de Dieu que j'ai mis à part, mis de côté, qui ne sont pas souillés, qui n'ont pas fait de compromis et qui avancent de l'adoration et la louange. J'ai besoin des intercesseurs, j'ai besoin des évangélistes de rue, j'ai besoin de ceux qui s'occupent de la jeunesse, de ceux qui s'occupent des aînés. Je n'ai pas fini avec mon église. Tout le monde croit que tout est fini parce que le corona est arrivé. Mais moi, je dis, Seigneur, je suis au-dessus du corona, au-dessus de la religiosité, au-dessus des péchés, au-dessus des erreurs des hommes. Et mon église n'a jamais été freinée. Elle a pris une nouvelle forme. Elle a fait comme le virus. Elle a muté. Elle a muté à différents endroits afin que la vie, ma vie, soit manifestée au milieu de mon peuple. Car je n'ai pas changé, dit le Seigneur. Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis toujours le Dieu des 3 générations, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai pas changé. Je suis celui qui est de toute éternité. Sur mon trône, personne ne peut me faire trembler. Satan est sous mes pieds. Et je oins mon église et j'ai également un œil sur Israël. Ne craignez pas, mon peuple, je vous ai appelé. Et mes dons et mes appels seraient révocables. Servez, que vous ayez un ministère ou une onction. Servez avec les dons naturels et les dons surnaturels. Servez et adorez-moi. Et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Ne craignez pas, je vous aime, je reviens bientôt. Mais avant cela, il faut rentrer dans les œuvres que j'ai préparées d'avance. Ne regardez pas l'opposition, ne regardez pas aux finances, ne regardez pas au système religieux. Regardez à ma parole, qui est oui et amen. Que celui qui les écoute, ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Louange et gloire à Dieu. Alléluia. Je recevais pour cette école qui est en train de se former, je recevais simplement des cœurs qui étaient en train de changer. Les cœurs étaient blancs, et c'est-à-dire qu'il y avait une pureté, qu'il y avait un pardon, mais la consistance, la nature de ces cœurs commençait à changer, à prendre une couleur que Dieu désire. Et le Seigneur dit, c'est une transformation qui va de l'intérieur vers l'extérieur. J'aime votre cœur, garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Amen. Soyez bénis. En tout cas, soyez bénis et merci à l'homme de Dieu, Antoine Combou. Maintenant, je vais commencer un temps de ministère, un temps où je vais prophétiser sur quelques personnes. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie pour la parole, l'enseignement qui a été donné ce soir. Merci de m'avoir fait parler de cet homme de Dieu, du livre des Actes, qui est pour moi le prophète Étienne. Et merci que chacun puisse relire l'histoire d'Étienne dans le livre des Actes. C'est très, très court, mais puissant. Ça puisse encore parler à nos cœurs, nourrir notre foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on veut de la parole de Dieu. Nous libérons maintenant l'option prophétique dans le nom du Seigneur Jésus. Et je vais commencer à prophétiser sur les personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il faut juste que je puisse arriver à faire bouger mon téléphone pour voir les visages des gens. Alors, je vais commencer là. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on va commencer. Il y a des gens qui n'ont pas mis leur image, mais c'est pas grave. On va commencer par David K-O-N-E. David connaît. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Amen. Le Seigneur dit, David, tu es un homme, tu es quelqu'un qui a un cœur qui a été sali à cause de la dureté de la vie
mais parce que tu me connais, eh ben, tu t'attends à de grandes choses. Et le Seigneur dit, je suis celui qui guérit ton cœur, guérit tes émotions. Je suis celui qui t'a choisi, celui qui te oint tout à nouveau, celui qui te fait plier le genou. Et le Seigneur dit, repens-toi, va de l'avant. Il y a des bonnes choses qui sont en toi. Il y a simplement certaines attentions de ton cœur que je vais encore transformer et modifier. Mais l'onction, les dons, la vie qui est en toi vient réellement de moi. Alors, n'aie pas peur. Reprends courage, te dit le Seigneur, car l'Éternel Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les prochains étudiants, lesquels tu vas nous donner des révélations. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu.